Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission spéciale de Carrefour Culturel. Aujourd'hui, c'est notre émission de bilan, on peut dire, de ce premier mois de l'année 2026 parce que c'est la dernière émission du mois. On est donc à cette belle émission. Et puis, aujourd'hui, on n'a pas d'invités, on est nous-mêmes les invités, donc pas besoin de se présenter. Même si je vais laisser l'occasion à mes invités et mes acolytes de se présenter eux-mêmes. Donc, messieurs, bonsoir, bonjour. Bonsoir, Christian. Bonjour, Christian. Ça commence plutôt bien. On dit Bonsoir, bonjour, si quelqu'un dit bonsoir, c'est le matin. Ça commence plutôt Non, bien. je me vois déjà le soir. Exactement. Et donc, comment vous allez aujourd'hui? Bon, ça va, juste qu'il fait beaucoup froid. Donc, on essaie de s'ajuster, mais c'est compliqué. Mais normalement, tu devais être habitué. Toi, tu es un Canadien. Non, on s'habitue jamais. Même là, il y a des Canadiens même qui n'arrivent pas à s'habituer. C'est un froid excessif. Moins 51. Hier, c'était moins 51. Hier, Ça peut s'habituer à ce froid-là. à un moment de la journée, Winnipeg faisait partie des endroits les plus froids du monde. Oui. J'ai vu sur la carte, il y avait 6 villes ou 7 villes qui étaient dans le site. 2 villes en Russie. Le reste des villes étaient au Canada. Ouais. Il faisait plus froid ici qu'en Arctique. Oui, j'ai vu ça, ouais. Il est plus froid qu'ici. Même Ouais. il y a une vidéo qui circule actuellement. Il y avait un reporter, lui il dit que il est c'est Greenland. Oui, c'était au Groenland. Mhm. Et puis il dit que voilà comment on s'habille, on porte les gants. Il faisait moins 8, je Il pense. faisait moins 8. Et Il y a la vidéo du maire. Le maire de Winnipeg. Il regarde et il dit ouais, Winnipeg, moins 32. Et lui, il était Et puis, décontracté il avait avec juste un décontracté. manteau. Ouais, la vidéo circule. Yeah, Wow. C'est quand même drôle. Le, gars, le commentateur était il a porté les mitaines, il a porté le manteau d'hiver, il a porté sa double layer, encore un coton en bas, tuque, bonnet, protégé tout. Le maire, il était juste dans sa veste avec le bonnet, le manteau d'hiver Manteau dessus. normal. Et il disait, qu'est-ce qu'il raconte? Les gens devraient venir faire un stage d'endurance ici à Winnipeg. en hiver. En tout cas, ça sera pas facile. Hein. Pas facile. Justement, c'est un peu ça notre premier sujet duquel on va parler aujourd'hui. On parlera de ce froid excessif, ce froid ténébreux. Hier, je disais, c'est un enfer glacé. Ah, mais oui. Hein. Parce que le froid même, ça brûle. Oui, exactement. C'est paradoxal, mais oui. Oui, ça brûle la peau. Si tu restes dehors longtemps, tu vas sentir que c'est vraiment brûlant. Donc, c'est un thème adapté. Abdul, toi, tu disais que ce week-end-là, tu n'as pas mis un seul pied dehors. Pourquoi? C'est par peur du froid ou c'est... Non, j'ai pas peur du froid, mais déjà il fait froid dehors. Je suis à l'aise à la maison avec le chauffage. J'ai rien à chercher dehors. Donc pourquoi sortir? Exactement. Et toi, Cédric? Moi, en tout cas, je suis sorti, je suis juste allé chez un ami et tout ça, mais en temps normalement, je sors beaucoup. Mais avec ce froid-là, vraiment, tu n'es pas encouragé à sortir en tout cas. Oui. J'ai tellement froid, même, je vous dis à chaque fois, même dans ma chambre, il y a le chauffage, c'est-à-dire de toute la pièce. Et puis moi, j'ai un petit chauffage que je branche dans ma Je chambre. pense que ça, c'est quand même un peu extrême. excessif. Oui, Non, ça- parce que moi, je suis habitué à ma température, je suis habitué au chaud. J'aime beaucoup la chaleur. Voilà, donc quand il fait froid comme ça, moi, vraiment, je ne suis pas à l'aise. Oui. Donc, je préfère brancher mon petit chauffage. Et puis, voilà, c'est constamment branché. Et puis, je peux bien dormir. Ah, totalement l'opposé de Christian, qui dort la fenêtre ouverte. Oui, dormir avec... Mais tout ça, ça booste ta résistance. De quoi il parle? Ça booste ta résistance au froid, de t'exposer au froid. Est-ce que tu sais qu'il y a Déjà, tombé malade. il y a certaines parties du monde en Russie où quand les bébés sont à la maternité, on les expose pendant quelques minutes au froid de l'hiver pour leur donner une résistance C'est au du froid. suicide, ça. C'est pas du suicide. Hein? Comment ça s'appelle quand il y a un groupe de personnes qui ont la même culture ensemble? J'oublie le nom, mais en tout cas, bref. En tout cas, parce que oui, chaque partie du monde a sa manière de fonctionner en fonction des réalités. Si par exemple tu vas en Algérie ou au Mali, dans le nord, ou dans des peuples où il y a le désert, en tout cas,
ils ont leur façon aussi de gérer avec la chaleur extrême. Tu vas te dire, mais ça c'est du suicide, mais non, c'est leur manière à eux de traiter ça justement. Non, mais ça, ce sont des moyens juste naturels qu'ils ont trouvés. Mais prendre un bébé pour le mettre dehors Mais c'est pas le mettre pendant dehors des pendant minutes, 2 non, mais heures. pendant des minutes quand même. Bah oui, mais le Est-ce bébé, nécessaire? Parce le- que de toute manière, il va vivre dans ce pays. S'il doit s'adapter au froid, il va s'adapter. C'est Il quoi va quand lui il faire naît, des c'est quand petits- il naît, on fait quand ça. ils naissent, quand ils sont à la maternité. Waouh. Oh. C'est-à-dire qu'ils sont pas encore rentrés à la maison avec leurs parents. Ah, d'accord. Moi, je sais que quand ils naissent, là, on tape le fesse un peu. Oui, ça, Pleure, c'est- Non, qui ça, pleure, c'est non? pour qu'il pleure. Voilà, Exactement. c'est ça. Ou bien on les met dans le froid. Non, mais non, le bébé naît. Normalement, il tu, naît, tu normalement. laisses-le naître d'abord. Non, mais moi, il je peut voulais, encore- je voulais comprendre le contexte, quoi. Et moi, c'est ce que Non, Le genre le contexte. bébé est né. Tu vois, il a la maternité. Mhm. Maintenant, peut-être quoi? Il a Quelques fini jours de après, naître, voilà. il a fini de naître. La naissance est Ah, finie. Après quelques jours. Il faut lui expliquer avec un français basique. Ça se voit qu'il n'a pas Maintenant, il est encore d'enfant. anglophone. Il n'a pas encore d'enfant, donc c'est T'as normal. même, t'es enfant. Mais moi, je fais des recherches. Moi, Chacun je- souci. j'ai fait des recherches avant Vous de êtes dire amour, que... et vous êtes enfant. Non, moi, non. Mais donc, le truc, c'est quoi? C'est que la maman a fini de donner naissance à son enfant. Et quand elle a fini de donner naissance, il y a un endroit dans chaque maternité où on garde les bébés. C'est un endroit où la température est bonne pour eux, où le coin est bon. On les met dans des couveuses. Exactement, c'est le mot. Voilà. Tu vois, lui, il n'est pas loin d'avoir un bébé. Exactement. Non, moi, Oh, je prends les bénédictions. Donc, quand ils sont là, après quelques jours ou quelques semaines, là, on les expose momentanément au froid. Parce qu'on suppose que le bébé, il naît dans une température bien parce que c'est dans une maternité et tout le reste. Et Mhm. dans le chemin pour aller avec ses parents, le premier chemin où il quitte pour aller avec ses parents, il n'a jamais connu une température froide. Et il sort, il fait moins 40 dehors. Mhm. Bah, le gap, ça peut choquer le bébé. Donc, on les expose tout doucement, progressivement au froid. Au froid. C'est parce que les bébés aient une petite sorte d'immunité au froid Mhm. avant qu'ils rentrent avec leurs parents chez eux. Oh, ok. Ok. Ah, ça, Ok, ça bon. fait du sens. ça va. Est-ce que vous pensez qu'on Vu de devrait, cette manière. on devrait faire ça ici à Winnipeg? Moi, je pense que techniquement, moi, j'ai fait ça. Tu as fait Ouais, quoi? oui, j'ai fait ça. Je vais expliquer. Moi, quand je suis venu à Winnipeg, je suis venu en. Comment on dit fall en français? C'est Fall? Oui, la saison fall. Pas fall, c'est En automne. voilà, en automne. Voilà, je suis venu en automne et donc je suis pas rentré directement dans le froid. Donc progressivement, je suis rentré un peu quand je venais, mais il y avait toujours même, c'est-à-dire le soleil de l'été. Ouais. Mais petit à petit, ça partait, le froid venait. Donc, progressivement, je suis rentré dans le froid. Mhm. Donc, ça m'a permis un peu de m'ajuster. Et je ne suis pas tombé malade ou quoi que ce soit. Je n'ai pas fait un choc. Donc, ça, c'était bien. Parce que j'ai fait la rentrée d'automne. Mais il y a des personnes qui font la rentrée d'hiver. Donc, Ouais. c'est-à-dire que eux, ils sont directement, je dis peut-être dans un pays où il fait très, très chaud. Ils rentrent peut-être, t'as dit 30 degrés comme ça, un peu, disons 30 degrés. Et immédiatement, ils doivent peut-être venir au Canada. Et Ouais. ils rentrent directement dans peut-être moins 25 ou moins 32 comme ça. Ça, c'est un choc. Et ça, cette personne a pu tomber malade. Il y a eu même des histoires où, c'est-à-dire, il y a des personnes qui devaient venir, que moi je connaissais, ils sont de notre famille. Et le jeune, lui, il est venu en hiver. Et c'était pas vraiment sa session. Il devait venir en automne, mais ça a rentré, ils ont repoussé ça pour l'hiver. Donc, il est venu en hiver et il n'a pas, c'est-à-dire il venait de la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire, il est parti. Il n'a pas pu gérer le froid et il a Ouais. dû revenir parce qu'il est tombé malade. Voilà, il est tombé malade et puis il avait trop froid. Donc, je pense que ça dit, les gens doivent beaucoup faire vraiment l'ajustement, c'est-à-dire venir dans un pays où il fait froid, mais vraiment progressivement pour ne pas tomber malade. Mais la plupart des gens n'ont pas eu le choix. Tu C'est comprends? Hein? Ils n'ont pas aussi le choix. Si tu as rentré en janvier, tu n'as pas le choix. Bah, c'est ça aussi Tu le dois truc. venir en janvier. Donc, tu vois. C'est ça aussi le truc, parce que tu peux pas faire autrement. Malheureusement, c'est ça la réalité. Parce que moi, par exemple, ce que moi j'ai à dire, c'est que là, on est dans une période qui s'appelle l'hiver. Tu le veux ou tu le veux pas, il y a l'hiver. Si tu décides de vivre au Canada, c'est-à-dire que sache que 6 mois sur 12, tu vas être dans cette saison-là. Ouais. Donc, à quoi ça sert de la détester? C'est comme si tu vis avec une femme et que tu choisis la femme que tu détestes pour vivre avec elle. Tu ne seras jamais heureux.
Tu es obligé de vivre avec cette saison-là. Tu peux le détester, mais apprends à vivre avec. Et surtout Non, quand mais tu arrives. je déteste pas. Non, oui, toi tu le détestes pas, mais il y a des personnes qui détestent. C'est-à-dire que quand ils arrivent à cette saison-là, ils sont énervés direct. Je comprends, c'est compréhensible, totalement normal. Bah, il fait nuit à 8h du matin quand tu quittes chez toi, il fait nuit à 16h quand tu rentres chez toi. Moi, c'est pas ce qui me gêne. Hein. Moi, c'est plus le froid qui me gêne. Si même il peut faire nuit pendant 3 mois comme au nord, peu importe. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que le fait qu'il fasse nuit comme ça rapidement, parce qu'en été, on est habitué à avoir le soleil, à faire beaucoup d'activités en même temps. Et c'est encourageant de voir le soleil. Tu peux, dans ta tête, Oui, c'est- même c'est mentalement. toujours- c'est mentalement, c'est toujours possible de C'est faire ça. des activités. Ça donne du peps de voir du soleil. Oui, tu te réveilles en mode ah ouais. Non, mais par contre, à Winnipeg, on est chanceux d'avoir des hivers ensoleillés quand même. Oui. Même s'il ne fait pas chaud, mais tu vois le soleil. Bizarrement, Tu même comprends. cette semaine, on en parlait avec James ce matin, on a les prévisions météo, on a du soleil pour tous les jours de la semaine jusqu'au samedi. Ah. C'est-à-dire aujourd'hui, on a eu du soleil, demain mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et ce n'est pas des petits soleils, c'est des soleils pleins, pas cachés par les nuages. C'est une très belle journée. Donc, il y a. Je crois que c'est mon patron qui m'a dit ça. Il m'a dit Ça. que. Non, je sais pas, je me rappelle plus. Il m'a dit que quand les vrais Winnipégois savent qu'en hiver, quand tu vois le soleil, c'est là qui est dangereux. Oui. C'est ça qui est danger. Ça, c'est un piège. C'est un piège, Ceux justement. qui arrivent, parce que quand ils viennent, ah non, tu vois le soleil, tu vois, il brille, c'est bon, donc il fait chaud. Hein? Mais attention, quand tu sors comme ça et que tu n'es pas bien protégé, ça sera chaud. Hein? Moi, je me rappelle quand j'étais à l'université, pour aller, je partais à mon boulot et je sortais parce que normalement le bus vient à une certaine heure et si tu rates le bus, c'est fini. Il n'y avait pas de voiture. Donc du coup, moi j'ai vu le soleil et je me suis dit, ah, bon, Ça va. ça va, porter un truc léger pour rentrer dans le bus, tout ça. Donc je suis allé, j'ai marché, j'ai porté mon habit. Dès que je suis sorti en même temps, là, c'est-à-dire c'est là que le bus même venait. Donc du coup, je ne peux pas me permettre de retourner, puisque je vais au boulot, il doit venir à l'heure. Donc dès que je suis sorti, la fraîcheur je suis obligé de partir. Donc je suis rentré, les gens me regardaient, mais aïe, il fait froid comme ça, et tout ça, tu es... Oh, si ils savaient. Donc quand je suis sorti comme ça, là, le froid là m'a tellement chicoté que lorsque je suis arrivé, c'est-à-dire au travail, j'ai dû demander à mon patron c'est-à-dire de m'aider à l'acheter, c'est-à-dire des meetings, juste pour la journée, pour que je puisse rentrer. Puisque je m'étais vraiment mal habillé pour la saison. Oui. Voilà, donc c'est ça aussi. Mais ça, c'est la même chose qui m'est arrivé quand j'ai eu mon engelure à la cuisse et que j'ai fait 2 semaines sans pouvoir marcher. C'était pareil, parce que moi, je partais à Polo Park et puis l'arrêt de bus était juste à la sortie de chez moi. Du coup, mon colocataire m'avait dit, Christian, tu viens d'arriver, ça c'est pas assez chaud. Je lui ai dit, attends, t'inquiète pas, le bus vient, je prends le bus, je m'en vais, après je prends le bus, je reviens. Il dit, aujourd'hui, il y a une alerte, il fait moins 40. Habille-toi chaud. Le bus, même s'il vient, c'est vrai que dans le bus, c'est pas froid, mais quand même, on sait jamais. Si tu attends le bus, on sait jamais. Je dis non, t'inquiète pas, ça va, ça va. Donc je me suis habillé normalement. Je portais juste... Imagine, c'est même pas un jean, c'est un pantalon normal que j'ai porté. Voilà. Un pantalon en tissu normal. J'ai porté avec un jean je crois un pantalon un peu plus lourd au-dessus. Mais après, juste un mini, pas un Tu manteau n'avais d'hiver. pas de collant. Pas de collant, c'était pas un manteau d'hiver. Du coup, je suis sorti, je suis descendu à l'arrêt qui était juste en bas. Mhm. Et l'heure du bus, il n'y est pas. Donc je me suis dit, bon, il y a un autre arrêt qui est devant parce qu'on était dans ce mode passe. Je viens sur Portage pour prendre le bus. Et donc, j'ai laissé mon arrêt. Pendant que je suis en train de marcher, pendant que je suis entre l'arrêt et Portage, il y a le bus qui à l'arrêt et Provencher plutôt, il y a le bus qui vient. Il ne peut pas s'arrêter, je ne suis pas à un arrêt. Donc j'essaie d'arrêter le bus, mais je ne suis pas à l'arrêt, donc il ne peut pas s'arrêter. Donc je cours pour arriver le plus tôt possible à Provencher, pour arriver avant lui, pour pas qu'il parte. Et quand j'arrive à Provencher, le bus, il est déjà parti. Il a déjà tourné sur le pont, il est déjà parti. Donc je fais quoi? Soit je retourne chez moi, je remarche encore pour retourner chez moi pour m'habiller plus chaud, et je reviens attendre pour un autre bus, ou alors j'attends le prochain bus qui vient dans 5 minutes. Donc, selon vous, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, si c'est moi, j'attends. L'autre bus vient dans 5 minutes. Exactement. J'ai attendu, mais malheureusement, Winnipeg Transit en hiver, c'est pas trop ça. Donc, j'ai attendu 5 minutes, le bus vient pas. 10 minutes, le bus vient pas.
Non, 15 alors que minutes. ça, c'est long, moins 40. Pourtant, Ouais. il fait froid et en Oui. plus, moi, je vais être en retard au travail. Donc, ce que je fais, qu'est-ce que je décide de faire en tant que bon arrivant qui ne sait pas encore les réalités? Je décide de marcher sur le pont jusqu'à arriver peut-être à Main Street, Oui. à Portage, Mhm. pour prendre le bus. Et je te non. jure, j'ai marché de Provencher. C'est pas si loin que ça, mais quand Non, en hiver, c'est loin. En été, ça va. Oui, on était ça Genre va, 10 ça minutes. va. Mais en hiver, je me suis dit, c'est pas si loin. J'ai déjà fait ça en bus, c'était pas si loin. Donc ça devait pas être si loin. Et j'ai commencé à marcher. Quand je marche, je sens qu'il y a des parties de mon corps que je sens plus au C'est ça, fur et à oui. mesure. Ah, Jusqu'à ce que j'arrive à Portage et que je prenne le bus, ça allait. Je suis allé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Quand je suis rentré à la maison, Non, oui. le soir je dors, le lendemain j'arrive plus à marcher. Ouais. Mes nerfs sont comme si on les a. Oh là là, c'était horrible. Donc c'est un peu ça blague des fois. Et des fois, quand les nouveaux arrivants, ils savent pas. Moi, je savais pas. Si quelqu'un m'avait dit, j'aurais su. Oui, même des gens qui ont des voitures qui se disent que bon, je vais rentrer dans ma voiture, tout ça. Mais il y a des histoires où leur voiture est tombée en panne. ouais, ça tombe que lui en panne. Ta voiture tombe en panne, tu n'es pas bien habillé. Si le froid commence, en fait, tu vas te retrouver dans une situation en fait d'urgence, tu vois. Mhm. Donc, en tout cas, pour les nouveaux arrivants surtout. Mais puis bizarrement, moi quand je vois les nouveaux arrivants, bien les étudiants internationaux, tout ça, moi je trouve qu'ils ne s'habillent pas assez bien. C'est ça. Moi, Moi je je trouve qu'ils ne trouve s'habillent aussi. pas assez chaud. Je trouve aussi, des fois, moi, je vois des amis, je leur dis, mais toi, t'es pas assez bien habillé pour l'hiver. Il dit, non, j'habite juste à la résidence. Je lui dis, ok, mais t'habitues pas à ne pas t'habiller chaud. Oui. Parce que moi je pense que ce que les gens ne savent pas, le problème c'est que même si tu ne ressens pas les conséquences aujourd'hui, dans beaucoup d'années, dans peut-être 10-15 ans, tu vas sentir. Exactement. Tu vas sentir ça, moi je pense. Donc, faut vraiment faire attention. C'est vraiment sérieux de ne pas minimiser le froid, justement. Et puis, on a vu aussi, je ne sais pas si vous avez vu ces nouvelles de la Russie où il y a une grosse tempête de neige qui est arrivée et qui était tellement Wow. grande que ça dépassait les immeubles. Oui. Et les gens se mettaient sur les immeubles et faisaient des sentiers pour glisser, dirait c'est- pour descendre sur la neige. C'est ça. c'est- Oui, moi j'ai vu C'était la comme un vidéo. jeu pour Oui, eux. en C'est fait. d'accord. y a pas... Environ une semaine, hein, Oui, une semaine deux. en Russie. Ouais, en Russie. Oui. Waouh. Non, mais c'était incroyable à voir. Hein. J'ai jamais vu ça. Oui, ils ont parlé de près de 5 mètres de neige, si je en accumulation, hein, pas en un coup. En accumulation, du coup, ça valait la taille de certains immeubles. Donc, il y a des gens qui, juste pour le fun, pour sortir de l'immeuble, ils vont à la fenêtre, ils font des luges là, Oui. et puis ils ouvrent la fenêtre, et ils se glissent dans la luge et ils atterrissent en bas. Mhm. Imagine ton immeuble fait 10 étages, Mhm. et tu as la fenêtre et tu glisses pour descendre. Ça, Mais fait ça, quand même ça, assez ça, fun. Ça dangereux, fait peur, et puis ça c'est dangereux. Non, mais moi je pense pas à la neige en fait. Si la neige se brise peut-être. Ou alors, si la neige n'est pas assez épaisse et que Oui, tu descends tu dans la descends, neige, oui. littéralement ou Oui. verticalement, Oui. Mhm. tu peux te retrouver Oui, étouffé c'est si ça, tu es en fait. perdu dans le trou. C'est Ouais. ça. Et Mais puis, je pense je que pense ça, qu'il y a c'est- des enfants même qui faisaient ça. Oui, oui. Mais je pense qu'ils savent ce qu'ils font. C'est des gens qui sont Oui, nés dans la c'est neige, ça donc aussi, ils ouais. savent quel type de neige on peut faire ça dessus. En tout cas. Non, en tout cas, bon. En parlant de neige, pour continuer dans le truc, il y a le festival du voyageur qui commence bientôt. Ouais. Ouais, le festival du voyageur, moi, le festival du voyageur. Mais je pense que c'est un très bon festival qui permet de voir un peu la francophonie. Et, Ouais. quand tu es... Mais le truc chez moi, c'est que moi je suis parti la dernière fois et encore une fois le froid. Ouais. Le Non, froid, mais ouais. habite encore plus chaud alors. Oui, je au sais fait, pas. je m'habille. Parce que moi, je préfère avoir chaud qu'avoir froid. Oui, c'est vrai. Moi, je préfère avoir froid qu'avoir chaud. Non, non, toi, t'es bizarre. Genre, on parle des gens normaux ici. Tu comprends? Tu On est sais en que train toi- de discuter. Est-ce que tu sais que Personne quand tu normale. me stigmatises comme ça, tu parles aussi d'une certaine catégorie de personnes qui nous écoutent. Donc, Vous êtes tous pas normaux. Vous êtes C'est déjà, pas vous êtes déjà parti au festival du voyage. Moi, je suis déjà oui, parti. chaque année, Chaque année, j'y pas vais. bien. Je dis chaque année comme si je suis là depuis 20 ans. En tout cas, je suis là depuis 3 ans bientôt et les 2 précédents hivers où j'ai été, j'y suis allé. Mon tout premier hiver, j'ai travaillé, donc j'ai travaillé au festival à moins 40 dans le froid dehors. Toi, tu Ah, étais dehors. J'étais- je Ceux qui gardent le feu là. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous relayez, je pense? Oui, on se Et, relayait, on et- rentrait bien sûr. Je me rappelle que c'est allé au festival du voyage. C'est le festival du voyage, Oui. ça, non? Je suis parti là-bas et puis quand je marchais, il y a la mascotte qui me suivait. Il dit, hey, c'est du vent ça. Hey, Cédric, hey, c'est qui ça? Laisse-moi. Laisse-moi. La mascotte te La parlait. mascotte me parlait. On il n'est dit, pas à hey, Disneyland. Vous connaissez ton nom? il me connaissait mon nom. Il dit, hey, ça casse
Il a approché un peu, ben, il est un peu loin à un moment. Mais la moto s'est approchée de moi. Et puis là, il a enlevé son truc là, sa casquette là. Et puis c'était un de mes amis en fait. Il travaillait en tant que mascotte. Ça, c'est fou. Je sais pas si vous vous rappelez de. Il y a une musique d'un temps qui était très célèbre où il y avait un artiste qui disait euh, maintenant, je- maintenant, chien me reconnaît, les moustiques même on n'en parle pas. Genre, tellement qu'il était devenu. Je sais pas si c'était ce mot-là ou quelque chose dans le genre. Il y a un Qui avait artiste sorti ça. ivoirien. Je sais pas, honnêtement. Il a dit, je suis Moi, je me devenu rappelle tellement pas. célèbre que maintenant même les chiens me reconnaissent. Et même les moustiques, on n'en parle pas. Mais Donc, quel proverbe! Bah oui, Ça, c'est un proverbe même recherché. les Ça mascottes, veut dire les quoi, mascottes reconnaissent. C'est Hein? Ça veut dire qu'il est tellement populaire que même les chiens le Même les reconnaissent. animaux le Qu'est-ce que- reconnaissent. Ah, comment ça? Hein? Même les mascottes te reconnaissent. Justement, les mascottes te reconnaissent parce que Cédric, justement, moi, vu on arrive un peu à ce point-là, ce sera l'avant-dernier point parce qu'on va terminer sur un point qui est très drôle actuellement en Afrique de l'Ouest. Bon, pas qu'en Afrique, pour une tournée, mais on va d'abord avoir ce point-là. C'est justement quand on parle de ça, tu as un nouveau poste maintenant. Oui, tu es oui, il faut venu. qu'on passe de ça. Oui, faut qu'on en parle. Tu as un nouveau poste. On parle dans les choses un peu plus sérieuses parce que tu es le nouveau président de l'AIM. Est-ce qu'on peut en parler un peu de comment tu te sens par rapport à ça, tes nouveaux objectifs et tout le reste? Je sais que tu n'as pas encore totalement pris fonction, donc pas pour ça on va parler d'objectifs. Oui. Et moi, j'aimerais préciser qu'on a avec nous une star, hein, parce qu'il a été élu président en étant absent. Wow. Donc, c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Hein. Donc, Bon, en tout cas, merci pour la question et je pense que c'est un privilège pour moi d'avoir été élu pour servir la communauté ivoirienne ici à Winnipeg. Et donc, voilà, c'est pas moi seul, c'est une équipe. Et donc, ensemble, on essaye de voir comment on peut faire avancer les choses avec notre association parce que nous avons beaucoup de potentiel. Donc, voilà, petit à petit, je pense qu'on pourra tous travailler ensemble pour rendre les choses bien au sein de notre communauté ici à Winnipeg. Et puis aussi, tu as un nouveau bureau aussi. Oui, justement. tu as un nouveau bureau. Quoi ça? Ah, Un nouveau bureau. il a un nouveau bureau. Le bureau de gestion de l'association. Oui, le bureau tu parles des personnes avec qui je travaille. Oui. Comme j'ai mentionné, c'est une équipe. Donc, c'est avec. On a le CA. Voilà, donc on a les trésoriers, on a la secrétaire, des conseillers. Donc, c'est avec ce groupe-là et qu'on travaille et qu'on prend les décisions. Nous sommes en période on est toujours en période de transition. Nous sommes en train de faire un programme vraiment qui sera vraiment très fructif pour les Ivoiriens d'ici. Donc voilà, nous avons besoin. Je lance aussi un appel hein, si les Ivoiriens nous écoutent. Je lance un appel à tout le monde de rejoindre la communauté pour que tous ensemble, on puisse aller de l'avant. Et donc, par rapport à ça, justement, est-ce que tu as des choses, je dirais, je sais que vous êtes encore en phase de transition, comme tu l'as dit, mais est-ce que toi, vraiment, tu as des choses qui te tiennent à cœur, que tu aimerais faire d'abord pour la communauté, que ce soit pour les jeunes, que tu peux te permettre de parler, pas forcément tous les projets principaux dont tu veux faire, mais par exemple des projets que tu peux te permettre de parler actuellement. Oh oui. Les grandes lignes, en fait. Les grandes lignes, je pense que les grandes lignes, c'est vraiment au niveau c'est-à-dire au niveau de la communication. On veut vraiment mettre vraiment l'accent sur la communication. Donc, en parlant des outils de communication qui sont peut-être un site internet, avoir une ligne fixe pour l'association. Vraiment, je pense que la base vraiment de quelque chose qui marche, c'est la communication. Donc, nous sommes en train de vraiment travailler là-dessus pour que même les gens étant en Côte d'Ivoire, avant de venir ici, peuvent réussir à nous contacter facilement.
Donc, souvent, il y a beaucoup de personnes qui négligent cet aspect-là. Mais je pense que c'est très important. Voilà, avoir vraiment un contact pour que les personnes puissent contacter notre association. Et je pense que ça va partir de là. Donc, chez moi, c'est plus se focaliser sur d'abord les bases. Et une fois que nous aurons des bases, nous pourrons aller de l'avant. Nous avons commencé à établir certaines commissions et très bientôt, nous allons lancer des candidatures pour permettre aux gens de pouvoir rejoindre les commissions au sein de l'association pour rendre un peu la chose vraiment collaborative parce que je suis une personne de collaboration. Donc, voilà un peu les grandes lignes. On va faire beaucoup d'événements. Il y a bien évidemment le gala de l'indépendance que tout le monde connaît ici à Winnipeg. Donc, tout le monde est vraiment... Chacun est excité. Chacun est content de voir qu'il y a un nouveau président, de voir que le président est jeune. Donc, je suis vraiment conscient du travail que les gens... la confiance que les gens ont portée envers moi. Et donc, je vais faire de mon mieux pour pouvoir répondre aux besoins de notre communauté. En tout cas, c'est très intéressant de pouvoir écouter et puis t'entendre parler de ça, justement, parce que on sait que c'est une communauté qui est vraiment, la communauté ivoirienne ici est grandissante. Je dirais parmi les communautés francophones d'Afrique de l'Ouest, c'est peut-être la plus grande communauté d'Afrique de l'Ouest ici au Canada, à Winnipeg, si je ne me trompe pas. Peut-être le Sénégal aussi, une très grande communauté, mais je pense que peut-être c'est parmi les plus nombreuses. Il y a le Nigeria, non, l'Afrique de l'Ouest, le Cameroun. Francophone. Le Cameroun n'est pas en Afrique de l'Ouest. Le Cameroun, c'est en Afrique centrale. Pardon. Ouais, en Afrique centrale. Ah, président. Non, je pense que... Le président est fatigué. Oui. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Tout ça, ça fait froid. Monsieur Cédric ne tourne pas en rond. Il a un programme. En parlant d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et tout le reste, il y a quelqu'un qui est actuellement en train de découvrir tous ces pays-là dans un road trip ou dans un plane trip de, je sais pas si je vais dire, je sais pas, plane trip ou quelque chose, de 20 pays en 28 jours. Il s'agit de iShoot Speed, c'est un influenceur slash streamer américain qui s'est lancé pour le défi de découvrir quasiment tous les pays d'Afrique, en tout cas les pays de chaque zone de l'Afrique. Oui, c'est ça. Il a commencé au sud de l'Afrique, dans Ouais. l'Afrique du Sud, Angola, Namibie, Kenya, Éthiopie, après monté au nord en Égypte, Algérie, Maroc, Algérie, puis après il est Maroc, redescendu, Libéria, Sénégal, Côte Il d'Ivoire. n'est pas parti à l'Est? Il est parti à l'Est. Il est J'ai parti dit, à l'Est. j'ai dit Kenya, Au Kenya. Éthiopie. Ok, oui, Yeah. oui. Et donc, on voit un peu des images de ces streams. Il y a des choses hyper drôles. Ouais, ça s'est terminé aujourd'hui. C'était hyper drôle. Est-ce que vous Ah, c'est avez... terminé aujourd'hui Oui, ça s'est avec le terminé Ghana? aujourd'hui. Oui, je pense que le Ghana était le dernier. C'était le dernier. Parce que je pense qu'il a mis le Ghana en dernier parce que son quart du corps est ghanéen, je pense. Oui, c'est ça. Ah. Donc, ils ont voulu terminer tout là-bas. Et donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez un peu pu suivre ça, justement? Oui, bon, on a vu des vidéos sur les réseaux, tout ça, de plusieurs pays. Hein. Mais bon, moi, c'est quand c'est plus arrivé en Afrique de l'Ouest qu'on a vu plus de vidéos, tout ça. Oui, oui. En tout cas, c'est vraiment... Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un athlète. Franchement, c'est un très gros athlète. Parce que Ouais. franchement, moi, je pense que quand il va revenir aux États-Unis, il va falloir qu'il fasse un check-up. Il va falloir aussi surtout qu'il prenne beaucoup de repos parce Oui, que c'est ça. Parce que c'est énorme. l'énergie qu'il a dépensée, non. Et tu t'imagines aller de pays en pays, par exemple, le Bénin, je pense qu'il le fait en un jour. Wow. Il part en Côte d'Ivoire, Un jour aussi. un jour. Il part directement après avoir fini. Hein. Exactement. Donc, c'est-à-dire la même nuit, il va au Ghana directement. Donc, il a enchaîné les pays comme ça. Donc, c'est vraiment Yeah. chapeau. Hein. Et là, moi, je suis en train de regarder sur sa page Instagram. Il est venu faire découvrir l'Afrique, mais en termes de bénéfices, il va aussi se faire beaucoup d'argent. Non, mais moi, je pense que, Parce que- les gens pensent que c'est juste ça. Mais il y a aussi du business derrière. Hein. C'est pas... C'est pas, Forcément, c'est voilà. pas- Et puis, déjà, ça augmente même sa sa visibilité à lui visibilité aussi. aussi. Sa visibilité. Parce Tu qu'après comprends. cette tournée-là, je pense pas qu'il y a un streamer au monde qui peut parler. Oui, qui va dire oui, tu vois. Et je pense que parce que tout le monde, il va être connu presque partout.
Oui, oui. Tu comprends? Parce que Donc, voilà, c'est c'est aussi, l'Afrique quand même. ouais, c'est aussi un parcours, genre, une bonne stratégie marketing qui a été mise en place. Parce que là je prends un exemple bête. Hein. Je vous montre que pour 5 pays où il est parti. Le stream au Sahara qu'il a fait quand il est parti en Algérie, dans le sud, ça a fait 4 millions de vues en 9 jours. Son stream en Algérie, c'était un jour après. On parle de 10 millions de vues en 8 jours. Wow. Ensuite, il est parti au Maroc. Il a assisté à la finale de la CAN. La CAN. Ça fait 15 millions de vues en 7 jours. Après, il est resté au Maroc encore plus au sud quand il s'apprêtait à partir à Marrakech. Il a fait 3 millions en 6 jours. Au Sénégal, 7 millions en 5 jours. Au Nigeria, 8 millions en 4 jours. Au Bénin, c'est 3 millions en 1 jour. En Oui. Côte d'Ivoire, c'est 4 millions en 2 heures. Oui. Actuellement, il est au Ghana. En 1 heure, il a fait 5 Il a millions fait de 5 vues. millions de vues. Et c'est sur 2 jours successifs. C'est-à-dire Oui, que c'est ça. sur les 20 jours, c'est comme si on cumule en 20 jours, il a fait presque 100 millions de vues. ou Et 150 ça, c'est millions de YouTube. vues. Ça, c'est que YouTube. Alors que Instagram, par exemple, je vois des La réels, par Twitch, exemple, le réel de il y la a- Côte d'Ivoire doit être peut-être déjà 40 millions de vues. Exactement. Ouais. Et sans Et compter que les tu- streams aussi. oui, sans direct. compter. Donc, c'est- Twitch. Ce sont des revenus incroyables. C'est incroyable. Il a dépensé beaucoup d'argent parce que c'est une tournée. Oui, mais il a aussi, il dépensé dépensait beaucoup. pas tant que ça. Non. C'est Yeah. dans les Il billets rentabilise d'avion. aussi, c'est Exactement. Moi, je pense qu'il a juste dépensé dans les billets d'avion parce que je pense peut-être même qu'il ne dort pas, il dort pas à l'hôtel. Il dort peut-être dans l'avion parce que Ouais, il ouais, pose, c'est parce vrai, qu'il c'est bouge vrai. rapidement. Et moi, je pense que, tu sais, ce genre de personnalité-là, parce qu'il vient dans ton pays, il vient apporter certaines visibilités. Moi, je pense que même s'il dort à l'hôtel, il ne paye pas l'hôtel. c'est ce que je m'apprêtais à dire. C'est du gagnant-gagnant parce que Tu vois? chaque pays où il est passé, les gens se sont mis à 4 pour pouvoir C'est ça, bien en fait. l'accueillir. Justement. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait que déjà tu sauves beaucoup d'argent. Mhm. Moi, je pense que les plus grosses dépenses, probablement, c'est dans tout ce qui est comment planifier ce voyage-là. Tu vois, tout ce qui est garde du corps, tout ce qui est création de contenu, tout ça. Mhm. C'est ça qui est plus compliqué. Et moi, waouh, il a une équipe incroyable. Franchement, il est C'est très, incroyable. très organisé. Il paraît être distrait, mais il est très organisé. Oui, il est très organisé. Même ses gardes du corps, c'est incroyable. Non, mais T'as vu l'image du gars qui s'est fait serrer? Oui, le coup. En Côte d'Ivoire même là, on exagère pas. Justement, est-ce qu'on peut parler de ce stream-là en particulier? On justement, exagère pas. avec le Spider-Man du zoo. Oui, le Il y a Spider-Man du toujours zoo. un Spider-Man en Côte En d'Ivoire. Côte d'Ivoire, on Il y les a voit. toujours un Spider-Man en Côte C'était d'Ivoire. assez dingue parce que pour ceux qui n'ont pas vu, il y avait un Spider-Man, si je ne veux pas dire le Spider-Man, qui était dans la scène et il a vu, il a commencé à crier, oh, vous avez Spider-Man ici. Et il est descendu. Et il a commencé à faire des trucs de Spider-Man, le gars était impressionné. Oui, Tout d'un coup, il a commencé à danser. Comment ça- C'est quoi, c'est bien mal, il dansait ou bien C'est le même même au au dos, dos? il C'est a même au commencé. dos. Et puis celui-là a dit, ah. Et le gars a dit, ah non, moi je fais pas ça. Il est parti direct. Parce qu'on a vu des choses hyper cool aussi. Il a Non, vu, mais- Il y avait un gars qui était manchot. oui, Oui, Il qui a était manchot, et dessiné. puis, il a Oui. dessiné, mais Speed aussi. Il est venu, il veut Non, savoir mais- qu'il mais- est manchot. ça a Mais Il exagère, le petit. Non, il Ça, n'exagère pas. Moi, je pense pas qu'il exagère. toi tu peux Même tu as vu. hein, mon chou. Tu as- Toi, tu es salé manchot. Non, mais il a. Tout ça, mais- C'est pas très gentil quand même. Non, c'est pas une question de pas très gentil. Genre, pourquoi on peut le saluer, pourquoi pas? Toi, tu es salué un manchot. Et- Regarde, c'est que tu saluais un manchot. Tu es salué comment? Bon, et tu peux lui faire à tout. Oui, Genre, ça, oui, là, et en c'est un plus de ça, câlin. on n'avait jamais vu Speed donner de l'argent à quelqu'un pour toute cette tournée, mais c'était le seul Oh, il lui a donné. dans toute la tournée De où il a l'argent. enlevé de l'argent, Eh, des dollars, il lui a donné de l'argent. Les Nigériens, quand il est parti au Nigeria, Non, mais là, ils ont Ils lui ont demandé, mais Mais il Ouais, c'est mais pas, ils ont c'est demandé. pas, c'est pas. lui, il n'a pas demandé d'argent. Et il voulait même donner 5 000 $. Le gars lui dit non, Ouais, moi ouais. je lui dis 10 000 $. Il dit ok, Oui, donc oui, ça oui, veut dit, ok, donc. mais ils sont vraiment. juste pour rien. Moi, parce que c'est- le papier, hein. Moi, le problème, c'est que nos frères, là, quand même, on est venu, il est venu montrer l'Afrique aux autres. Mais, Bah, c'est aussi ça vous l'Afrique. demandez Non, mais faut l'argent. pas oui, aussi, c'est ça. l'Afrique, il y a Oui, aussi il y la a beaucoup de pauvreté gens. qui est Oui, créée. mais oui, il y a la pauvreté. Et il y a aussi la pauvreté dans d'autres. Ne pensons pas qu'il n'y a pas la pauvreté dans d'autres pays. Hein. Mais là où la pauvreté est beaucoup plus présente dans la Il société est en allé Afrique. à Lagos. Il a dit la capitale, je ne sais pas si là c'est la capitale économique Oui, ou bien la c'est la capitale capitale touristique. Là, là, Lagos. Imagine s'il partait même dans les quartiers, t'as dit où les gens se cherchent là. C'est à Lagos, on demande l'argent. Mais Mais oui, oui. mais aïe, y a des c'est comme mendiants Abidjan. partout. Aïe. Qu'est-ce que tu Même veux? à Winnipeg, tu vas apporter, il y Oui. a des gens qui te demanderont de l'argent. Oui, C'est ça. pas Donc, tout, c'est- seulement qu'il est tombé sur la personne qui lui a demandé de l'argent pendant qu'il était en stream. Sinon, il y a des gens partout qui demandent de l'argent. Même en France,
Je te promets qu'il y a des gens qui demandent de l'argent dans la rue. En fait. Oui, Ouais, donc mais bon, ça- oui, c'est- partout ça. C'est partout dans le monde, mais juste il est tombé sur la mauvaise La personne. mauvaise personne. Oui, donc ça crée une mauvaise Mais je pense polémique. même au Nigeria, je pensais que c'était constant quand Oui, même. au Nigeria, Parce c'était que un peu les gars exagéré. demandaient quand même Oui. l'argent partout. Oui, Oui, mais ouais. malheureusement, moi je pense que on n'a pas eu forcément, je dirais, de points négatifs dans sa tournée. Mais malheureusement, il y a des pays où ça s'est pas forcément bien passé, comme quand il est parti au Maroc. En Algérie. Non, au Maroc aussi, parce qu'il Ok, était dans ok. un stade, je crois que c'était lors de la... Non, c'était au C'était Maroc, là- oui, mais c'était du match de l'Algérie. c'était le match de l'Algérie. Exactement. Ils ont jeté Où les- ils ont jeté les trucs parce qu'il avait la main dans sa culotte. Les gens trouvaient ça très irrespectueux. Parce que aussi, il faut respecter la culture des gens Oui. que Ouais. tu vas visiter. Bah, Ah, c'est ce qu'il avait fait? c'est ce qu'il avait fait. C'est pour ça que les gens ont commencé à lui lancer des objets. Parce qu'il avait la main dans la culotte et tout. Ouais. C'était Mais pas qu'est-ce qu'il propre. faisait? Bah, juste, je peux pas le dire à la radio, mais il Ouais. jouait avec ces trucs. Donc, c'était pas très propre. Non, mais ce que les Est-ce que gens c'est oublient, c'est un enfant. vrai? C'est J'ai vu les images. Ok. J'ai vu les images. Il était en haut et puis les gens lui disaient d'arrêter. Il Parce continuait. que j'ai regardé la vidéo aussi, mais j'ai pas Moi, j'ai juste pas vu vraiment. que les gens lui jetaient. C'est ce qu'il avait fait au début et après ils ont décidé de partir. Mais quand même au départ ça s'est bien passé, il était bien accueilli en Algérie, on a vu des images où il dansait avec les gars, c'était hyper Ok. cool. Donc franchement après aussi, moi franchement j'ai beaucoup aimé le passage au Sénégal. Le Sénégal c'est franchement, Moi, j'ai pas vu le moi Sénégal. c'est moi, l'un j'ai de pas mes pays de regardé. rêve. Honnêtement, le Sénégal c'est Par l'un contre, de j'ai mes pas pays vu. de rêve. Est-ce qu'il a fait où il marche avec le lion? Il est allé, il a. Non. Ça genre- c'était en Afrique du Sud. Non, je hein, pense. non, Est-ce qu'il a fait, Au Sénégal, genre tu vas, genre ils ont un zoo où tu marches avec un Oui, et puis on bâton. te donne le bâton. Dans le bâton, et puis le lion est de. Je sais pas s'il est devant, mais il est derrière. Non, Non, il il est- n'a qu'à être devant. Je pense- S'il est derrière, là, il va te. Je pense pas qu'il ait fait ça. Non, Mais par oui, contre, je il a l'ai pas couru vu. contre un jaguar quand il était Oui. en Afrique du Sud. Oui. Ok, ça, il a vu ça aussi. Donc c'était aussi son stream s'est terminé aujourd'hui donc au Ghana. Et est-ce que Ah, qu'est-ce que- ça s'est bien terminé au Oui, Ghana pour lui. franchement, hein. Ça s'est terminé sur Ça, une c'est- très belle note. Hein? franchement, il était reçu Il est- comme un roi, Oui, il Ah ouais. était. Non, le Ghana, c'était. Moi, il y a eu le Ghana, il était trop enjaillé. Comme le roi Ghana, Salomon. C'était super. C'était super. C'était vraiment magnifique. Hein. Les Et Ghanéens, regarde comment ça a commencé sous une cascade avec un massage en plein air sous une cascade. C'était vraiment magnifique. Et moi, je pense que c'est super Et organisé. puis, Parce on lui a donné que un nom, c'était. Oui, Ghanéen. c'est ça en fait. Et il Genre, s'appelle Kofi. c'est-à-dire, Laprez. il a Ouais, connu. ouais. Genre, on lui a vraiment montré les traditions. Voilà, Genre, la c'est culture. ce que moi j'ai aimé. Genre, la culture, tu vois. Aller chez le roi, tout ça, tu vois. Voilà. C'est vraiment, genre, ils ont bien fait ça. Lui donner un nom, tout ça. Et moi aussi, j'ai Ouais, beaucoup c'était- aimé, mais sincèrement, j'ai aimé dans le sens où ce que j'ai pu voir, c'est qu'il a eu un mélange de culture de chaque pays qui peut faire un bagage total qui va emporter aux États-Unis. C'est-à-dire, Oui. il est venu en Côte d'Ivoire, par exemple, il a pu danser la danse, la danse qu'il a mis sur son Instagram, Le là, Zaouli. le Zaouli. Oui. C'est la danse. Et même les Américains ont vu que dans le film Sinners, là, qui est Oui. de Michael B. Jordan, il y avait cette danse-là Oui. dans le film. Oui. Le d'autres ont pu dire, ah mais donc c'est de là que vient cette danse. Il est parti au Maroc, il a pu manger du tagine, il est parti au Sénégal, il a pu voir l'île de Gorée où ses ancêtres ont quitté l'Afrique pour aller aux États-Unis parce que c'est techniquement 60-70% de tous les Noirs qui sont sur le continent américain ou européen sont passés par l'île de Gorée pour aller. Donc Oui. ses ancêtres sont passés par Oui. là justement. Il a été fier de voir ça, il a été en Afrique du Sud, il a vu des choses de Mandela. Il a fini au Ghana, il est parti en Éthiopie où il a appris qu'ils sont en 2018. Il était en mode, mais quoi Ils sont en quoi? Ils sont en 2018, c'est Parce le que calendrier. eux, c'est le calendrier a 13 mois. à 13 Donc mois. ça fait qu'ils prennent des années de retard. Donc, attends. Donc, quand ils écrivent les dates en Éthiopie, ils se considèrent toujours en 2018. En 2018. Quand ils sortent de l'Éthiopie, c'est comme il y a certains pays aussi, certains pays musulmans, je crois que dans l'année musulmane, on n'est pas en 2025. Donc si je ne sais pas trop, Oui, mais je ne pense pas qu'ils j'en prennent en compte, genre spécifiquement. Mais en ça. Éthiopie. Donc, quand tu sors de l'Éthiopie, tu vas dans le futur. Exactement. C'est ce qu'il a dit. Il a dit quoi? On est en 2018, donc on a doit encore au Real, c'est ça? C'est ce qu'il a dit quand on lui a dit, mais il lui a expliqué. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas que un peu, il a eu un mix de tout ça? Parce que chaque pays ne peut pas montrer tout ce qu'il a. Oui, Oui, non, oui. Non, c'est vrai. Non, en tout cas, oui, c'est. Il a eu un mix. Il a eu de belles expériences, en de tout cas. tout. Et puis moi, je pense que ça va beaucoup l'aider. Je pense que ça donne un message aussi c'est-à-dire à tous les jeunes, parce que Speed, il est très jeune, il a 21 ans. 21 ans, oui. Moi, j'étais sur TikTok, je regardais les TikTok, j'ai vu sa première vidéo, c'était un petit match de football, il jouait avec ses amis et il a fait la célébration de Ronaldo, et puis c'est Le devenu Sioux. viral.
Mais il ne s'est pas contenté seulement de cette vidéo. Il a continué à faire des contenus, continuer, jusqu'à ce que lui-même, il s'est mis un ultimatum que lui va rencontrer Ronaldo. Oui. Donc il a continué dans ces trucs et il à a sa réussi à manière, rencontrer. il a réussi à rencontrer Ronaldo. Imaginez quelqu'un qui vient de commencer comme ça Oui. et il s'est pas arrêté, il a continué à faire ces trucs Disons jusqu'à ce que que aujourd'hui. c'est ce genre de personnes qui est juste. Ce sont des. C'est le genre de personnes qui s'en foutent. Tu comprends? Et c'est Speed, ça là. sa force. Tu comprends? C'est-à-dire que, par exemple, il y a des choses que moi, des fois, Speed, genre, parce que moi, il s'explique là. C'est genre stream avant tout ça. Des fois, tu peux le trouver un peu gênant. Il est gênant. Il est gênant. Mais, finalement, hein, c'est ce qui fait sa force parce qu'il s'en fout vraiment de ce que les autres Il disent. arrive, il aboie. Il fait ce qu'il doit faire. Il aboie comme que ouf, ouf. Et il commence à aboyer tout le bout. Oui. Je me rappelle quand il était en Somalie, ils ont un speed en Somalie. Non, Oui. c'est pas en Somalie, c'est Non, en Éthiopie. Ouais, en Éthiopie, je Et pense. il y a un speed aussi de la Tanzanie. Du coup, ils étaient 3 speeds. Ils étaient trois Ils speeds. se ressemblaient, ils avaient le même maillot. C'est ça, même. Et il aboyait sur le speed de l'Éthiopie, qui aboyait sur lui. Et le speed de la Tanzanie vient au milieu et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, il commence à aboyer sur les deux. Vous pouvez ça aboie les trois. Ici. Même au Ghana, il y a eu 2 speeds aussi qui sont venus. Ils sont tellement. Et donc, c'est un peu ça, messieurs. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle discussion. On a très très bien discuté aujourd'hui. C'était un beau résumé de ce début de mois. On a décidé volontairement de ne pas entamer certaines discussions politiques ou quelque chose parce que on veut se concentrer sur les choses positives. Le Oui. monde est trop négatif actuellement. On ne va pas donner la voix aux choses négatives. On va se concentrer sur les choses positives. Et donc, merci beaucoup à vous. Ouais, merci, D'accord, Christian. Merci à toi, Christian. Et donc, c'était Carrefour Culturel, épisode numéro 25 déjà. 25. Ouais. On est au quart du centième déjà. Bravo, messieurs. Wow. 25e épisode. C'est un beau travail accompli. Oui, c'est ça, oui. C'est Et ça. on continue. Exactement. Merci à vous et puis on se retrouve la semaine prochaine.